Bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, dites-moi ce qui vous amène. Un mal de gorge intense, des difficultés à avaler, de la fièvre. Oui, je vois. Vous pensez à une angine, et c'est tout à fait possible. Je comprends votre démarche, vous souhaitez explorer les solutions naturelles pour soulager ces symptômes désagréables avant de penser aux médicaments plus lourds, et c'est une excellente approche. En tant que médecin, je suis convaincu que la nature nous offre une pharmacie formidable pour de nombreux maux du quotidien, à condition de savoir l'utiliser à bon escient. Mon rôle est de vous guider, de vous donner des clés pour prendre soin de vous de manière douce et efficace, mais aussi de vous indiquer les limites de ces approches et les signaux d'alerte qui doivent vous ramener au cabinet. L'angine, qu'elle soit virale, ce qui est le cas dans la grande majorité des situations, ou bactérienne, est une inflammation des amygdales. Celles-ci agissent comme des sentinelles à l'entrée de notre système respiratoire et digestif, et parfois, elles sont débordées par les microbes. La gorge devient alors rouge, douloureuse, et avaler sa propre salive peut devenir un véritable supplice. L'objectif premier de notre approche naturelle va être de calmer cette inflammation, d'apaiser la douleur, d'aider votre corps à combattre l'infection et de renforcer vos défenses immunitaires pour éviter les récidives. Ce que je vous propose, c'est un accompagnement complet, un véritable plan d'action pour que vous puissiez vous sentir mieux rapidement. Nous allons parler hydratation, alimentation, gargarisme, plantes médicinales et repos. N'oubliez jamais que votre corps est une machine incroyable qui sait se guérir. Notre mission est simplement de lui donner les meilleurs outils pour y parvenir. Alors, prenez de quoi noter si vous le souhaitez, mais surtout, écoutez-vous. Chaque conseil que je vais vous donner doit être adapté à votre ressenti. La première règle en matière de santé naturelle est la bienveillance envers soi-même. Prêt, Allons-y. Le premier pilier, le plus simple mais absolument fondamental, c'est l'hydratation. Quand on a mal à la gorge, on a tendance à moins boire parce que chaque déglutition est douloureuse. C'est un piège. Vos muqueuses enflammées ont un besoin crucial d'être humidifiées en permanence pour se réparer. Une bonne hydratation permet de fluidifier le mucus, d'éliminer les toxines et de maintenir votre corps en état de combattre l'infection. Oubliez les boissons glacées qui vont agresser davantage votre gorge, mais aussi les boissons trop chaudes qui peuvent accentuer l'inflammation. La tiédeur est votre meilleure amie. L'idéal est de boire de petites gorgées tout au long de la journée. De l'eau, bien sûr, mais nous pouvons l'enrichir pour en faire un véritable soin. Pensez aux tisanes. La tisane de thym, par exemple, est un remède de grand-mère dont l'efficacité n'est plus approuvée. Le thym est un antiseptique et un antiviral puissant. Préparez-vous une grande théière le matin et buvez-en tout au long de la journée. Vous pouvez y ajouter une cuillère à café de miel de bonne qualité. Le miel est un trésor de la nature. Il adoucit la gorge grâce à sa texture sirupeuse, mais il possède aussi des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires remarquables. Le miel de thym, de lavande ou de manuka sont particulièrement indiqués. Autre boisson miracle, l'eau tiède avec du jus de citron frais et du miel. Le citron apporte de la vitamine C, essentielle pour booster le système immunitaire, et aide à nettoyer la gorge. Attention cependant, si vous avez des aphtes ou une gorge très à vif, l'acidité du citron pourrait piquer. Dans ce cas, restez sur le dieu thym-miel. Une autre plante merveilleuse est la mauve. Ses fleurs et ses feuilles sont riches en mucilage, des substances qui, au contact de l'eau, forment un gel protecteur qui vient tapisser vos muqueuses irritées, créant un effet pansement immédiat. C'est d'une douceur incomparable. Enfin, le bouillon de poule ou de légumes, riche en minéraux, est à la fois hydratant, nourrissant et réconfortant. C'est un plat de convalescence par excellence. Passons maintenant aux soins locaux, pour agir directement au cœur de la douleur, les gargarismes. C'est un geste simple qui peut vous soulager de manière spectaculaire. Le plus connu est le gargarisme à l'eau salée. Le sel, par un effet d'osmose, aide à réduire le gonflement des tissus enflammés et possède une légère action antiseptique. La recette est simple, une demi-cuillère à café de sel marin non raffiné dans un verre d'eau tiède. Gargarisez-vous avec cette solution pendant 30 secondes, en veillant à bien aller chercher au fond de la gorge, puis recracher. Vous pouvez répéter ce geste 3 à 4 fois par jour. Si le goût du sel vous déplaît, vous pouvez réaliser des gargarismes avec une infusion de sauge. La sauge est une plante aux multiples vertus, notamment astringente et anti-inflammatoire. Elle va aider à resserrer les tissus de la gorge et à calmer la douleur. Laissez infuser une cuillère à soupe de feuilles de sauge séchées dans une tasse d'eau chaude pendant 10 minutes, filtrez, laissez tiédir et utilisez cette préparation pour vos gargarismes.
Une autre option très efficace est l'hydrolat de thym à linalol ou de titri, arbre à thé. Les hydrolats sont des eaux florales obtenues lors de la distillation des huiles essentielles. Ils sont beaucoup plus doux et peuvent être utilisés pur en gargarisme. Ils possèdent les propriétés antiseptiques de la plante d'origine sans les risques liés à l'utilisation des huiles essentielles pures. Pour un soulagement rapide, vous pouvez aussi faire un cataplasme. L'argile verte, par exemple, est connue pour sa capacité à absorber les toxines et à réduire l'inflammation. Mélangez de la poudre d'argile verte avec un peu d'eau froide pour obtenir une pâte épaisse, étalez-la sur un linge propre et appliquez ce cataplasme sur votre cou, au niveau de la gorge, pendant une trentaine de minutes. Vous sentirez une sensation de fraîcheur apaisante. Un simple linge imbibé d'eau froide peut aussi faire des merveilles pour calmer la sensation de feu. Parlons de votre alimentation pendant cette période. Il est crucial d'adapter le contenu de votre assiette pour ne pas agresser davantage votre gorge et pour fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin pour guérir. Mettez de côté tout ce qui est dur, croquant, sec, le pain grillé, les biscottes, les chips, les crudités dures comme les carottes râpées. Ces aliments vont agir comme du papier de verre sur vos amygdales enflammées. Évitez également les aliments très épicés, acides, tomates, agrumes en grande quantité, vinaigre, ou très salés qui vont irriter les muqueuses. Privilégiez une alimentation douce, tiède et facile à avaler. Les soupes, les veloutés, les purées de légumes, les compotes de fruits, les yaourts, les œufs brouillés, le poisson poché sont des options parfaites. Pensez à intégrer des aliments aux propriétés anti-inflammatoires. Le gingembre et le curcuma sont vos alliés. Vous pouvez les râper frais dans vos tisanes ou vos soupes. L'ail est également un puissant antibactérien et antiviral naturel. Si vous le supportez, n'hésitez pas à en ajouter, finement haché, dans vos plats. Côté fruits, la banane est idéale pour sa texture douce et sa richesse en nutriments. La papaye également, qui contient une enzyme, la papaïne, aux vertus anti-inflammatoires. Pensez aussi à la propolis. C'est une substance résineuse que les abeilles récoltent sur les bourgeons pour assainir la ruche. C'est un anti-infectieux naturel extrêmement puissant. Vous pouvez la trouver sous forme de spray pour la gorge, de gomme à mâcher ou d'extrait liquide à diluer dans un peu d'eau ou une cuillère de miel. C'est un remède d'une efficacité redoutable pour enrayer les débuts d'infection de la gorge. Prenez le temps de manger, de mastiquer lentement, même les aliments mous. Votre corps a besoin de calme pour se régénérer. Le repos est le médecin de la nature. On a tendance à le sous-estimer dans nos vies trépidantes, mais il est non négociable lorsque votre corps lutte contre une infection. Une angine, même si elle semble localisée à la gorge, fatigue tout l'organisme. Votre système immunitaire travaille à plein régime, et cela consomme une énergie considérable. Si vous continuez à courir partout, à travailler tard, à stresser, vous ne lui donnez pas les moyens de faire son travail correctement. Vous risquez de prolonger l'infection, voire de la voir se compliquer. Alors, le mot d'ordre est « levez le pied ». Si vous le pouvez, prenez 1 ou 2 jours de congé. Annulez vos engagements non essentiels. Dormez. Faites des siestes. Un sommeil de qualité est le moment où votre corps produit le plus de cellules immunitaires pour combattre les envahisseurs. Assurez-vous que votre chambre est bien aérée, pas surchauffée. Un air trop sec peut aggraver l'irritation de la gorge. Vous pouvez utiliser un humidificateur d'air ou simplement placer un bol d'eau sur votre radiateur. Pensez aussi à l'aromathérapie pour créer une atmosphère saine et apaisante. La diffusion d'huiles essentielles comme le ravensara, l'eucalyptus radié ou le citron peut aider à purifier l'air et à soutenir vos voies respiratoires. Attention, la diffusion doit être douce, par courtes périodes, et est déconseillée en présence de jeunes enfants ou de femmes enceintes. Le repos, ce n'est pas seulement dormir. C'est aussi s'accorder des moments de calme, lire un bon livre, écouter de la musique douce, méditer. Éloignez-vous des sources de stress qui affaiblissent vos défenses. Et surtout, ménagez votre voix. Chuchoter est pire que de parler doucement, car cela force sur les cordes vocales. Essayez de parler le moins possible pour laisser votre larynx et votre pharynx au repos complet. Maintenant, il est essentiel que nous parlions des limites de cette approche et des signaux d'alarme. Les remèdes naturels sont merveilleux pour accompagner une angine virale commune, qui guérit spontanément en quelques jours. Cependant, certaines angines sont bactériennes, causées notamment par un streptocoque. Celles-ci, si elles ne sont pas traitées par des antibiotiques, peuvent entraîner des complications rares mais graves, comme le rhumatisme articulaire aigu ou des problèmes rénaux. Alors, comment faire la différence ? C'est là que mon rôle de médecin prend tout son sens.
Seul un examen clinique, parfois complété par un test rapide d'orientation diagnostique, TROD angine, que l'on peut faire ici au cabinet, permet de confirmer la nature de l'angine. Je vous demande donc d'être très vigilant et de me consulter impérativement si vous présentez un des signes suivants. Une fièvre très élevée, supérieure à 39 degrés Celsius, qui persiste plus de 48 heures, l'absence totale de toux ou de rhume, une angine bactérienne est souvent isolée, la présence de points blancs ou de plaques sur vos amygdales, des ganglions très gonflés et douloureux dans le cou, une fatigue extrême qui vous cloue au lit, des difficultés à respirer ou à ouvrir la bouche, une éruption cutanée. De même, si après 3 à 4 jours de soins naturels attentifs, votre état ne s'améliore pas du tout, ou s'aggrave, il ne faut pas insister. N'oubliez jamais, le naturel n'est pas opposé à la médecine conventionnelle, il la complète. Mon objectif est de vous soigner de la manière la plus efficace et la plus sûre possible. L'automédication, même naturelle, a ses limites. Il ne faut jamais prendre à la légère un mal de gorge persistant, surtout chez les enfants. Une fois que vous serez remis de cet épisode, il sera intéressant de réfléchir à la prévention. Les angines à répétition sont souvent le signe d'un système immunitaire un peu affaibli. Renforcer vos défenses naturelles sur le long terme est la meilleure stratégie pour rester en bonne santé. Cela passe d'abord par votre assiette. Adoptez une alimentation riche en fruits et légumes colorés, pour leur apport en vitamines et antioxydants. Pensez aux aliments riches en zinc, fruits de mer, légumineuses, graines de courge et en sélénium, noix du Brésil, poissons, 2 oligo-éléments cruciaux pour l'immunité. Assurez-vous d'avoir un bon apport en vitamine D, la vitamine du soleil, essentielle à la réponse immunitaire. En hiver, sous nos latitudes, une supplémentation est souvent nécessaire. N'hésitez pas à m'en parler. Prenez soin de votre flore intestinale, notre deuxième cerveau est le siège de 70% de nos cellules immunitaires. Consommez des aliments fermentés, kéfir, yaourt, choucroute et des fibres pour nourrir les bonnes bactéries. L'activité physique régulière est aussi un pilier. Elle améliore la circulation sanguine et donc le transport des cellules immunitaires dans tout le corps. Une marche rapide de 30 minutes par jour est déjà très bénéfique. Apprenez à gérer votre stress chronique, grand ennemi de l'immunité, par des techniques de relaxation, de méditation ou de cohérence cardiaque. Et bien sûr, un sommeil de qualité reste votre meilleur allié. Vous pouvez aussi faire des cures de plantes adaptogènes comme l'échinacée ou le sureau à l'approche de l'hiver pour donner un coup de pouce à votre organisme. C'est en prenant soin de vous au quotidien que vous construirez un terrain solide, moins propice au développement des infections. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon assez complet. Je voudrais que vous repartiez avec quelques idées claires. L'angine est une affection courante, le plus souvent bénigne. Vous avez à votre disposition une panoplie de remèdes naturels très efficaces pour soulager la douleur et accélérer la guérison. Tisane de thym, gargarisme à l'eau salée, miel, propolis, repos. L'hydratation et une alimentation douce sont primordiales. N'hésitez pas à combiner plusieurs de ces approches pour un effet synergique. Mettez en place une routine de soins, un gargarisme le matin, une tisane tout au long de la journée, un cataplasme le soir. Soyez l'acteur principal de votre guérison. Cependant, restez toujours à l'écoute de votre corps et ne sous-estimez jamais les signaux d'alerte que je vous ai décrits. La fièvre élevée persistante, l'absence d'amélioration ou l'apparition de symptômes inhabituels doivent vous conduire à consulter sans tarder. La médecine naturelle est une médecine de bon sens et de responsabilité. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider à faire la part des choses et pour intervenir avec des traitements plus conventionnels lorsque c'est nécessaire. Votre santé est notre objectif commun. J'espère que ces conseils vous seront précieux et vous aideront à traverser cet épisode inconfortable plus sereinement. Prenez bien soin de vous, soyez patient avec votre corps, et n'oubliez pas que chaque petite action que vous posez pour votre bien-être est un pas vers une santé durable et rayonnante. Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question ou si la situation évolue. J'espère que cette consultation un peu particulière vous a plu et vous a été utile. Mon but est de partager avec vous des informations de santé fiables, claires et accessibles, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous et vos proches. Si ce format vous intéresse et que vous souhaitez recevoir d'autres conseils sur des thématiques variées, pour prendre soin de votre santé au naturel, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification, juste à côté du bouton d'abonnement. Cela vous permettra d'être prévenu en temps réel dès qu'un nouveau contenu est publié. Merci de votre confiance et à très bientôt.